En général, c'est une séance de 1h30. On lit la charte. On fait une petite méditation de quelques minutes pour se recentrer sur soi-même. Ensuite, on fait un tour de table. Chacun se présente, dit ce qu'il a envie de dire. Et puis après, on reprend sur ce qu'on ressent aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je suis ? Après, on peut parler de ce qui s'est passé dans la semaine et tout, mais chacun va essayer d'exprimer son ressenti immédiat. Le 7 octobre a eu de nombreuses conséquences. Nombreux d'entre nous ont des difficultés dans leur vie quotidienne. En reprendre le cours tout simplement, ou même certains ont été traumatisés à différents niveaux pour différentes raisons. Alors on a décidé de mettre en lumière une très très belle initiative menée par Dolly Holtzman-Elbaz, ici présent, psychothérapeute et également thérapeute holistique. Il y a aussi d'autres activités, mais aujourd'hui elle est là pour ça. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Dolly. Bonjour Cathy. Psychothérapeute, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est un moyen de faire sortir, on va dire, tout ce qui ne va pas et de changer sa vie et d'aller mieux ? Est-ce que c'est une formule magique ou pas ? Alors, pour ma part, oui. En effet, ça a été une formule magique. Moi, ça m'a permis d'avancer, de sortir de mes traumatismes et de sortir de ce que j'ai vécu dans ma vie auparavant. Et surtout maintenant d'aider ceux qui ont besoin d'avoir de l'aide par rapport à tout ce qu'on a subi pendant la guerre. Bien sûr. Et après la guerre. Et les post-traumas et éventuellement des addictions ici et là et autres aussi. Alors, c'est intéressant parce que vous avez d'abord été sollicité, hein, c'est pour ça que vous avez mis en place, avec le soutien de Kalita, on va dire, ces séances. Alors, c'est des séances de groupe. Est-ce que ça marche, la psychothérapie de groupe ? La psychothérapie de groupe marche extrêmement bien parce que ça raccourcit le temps de guérison. Mais pourquoi ? En fait, ça marche mieux qu'une psychothérapie individuelle ? En association avec une psychothérapie individuelle, naturellement, il faut bien sûr, parce qu'en psychothérapie individuelle, on va parler de choses qu'on n'osera peut-être pas ouvrir dans un groupe. Normalement, le groupe est très confidentiel et on insiste sur ça. C'est un groupe qui est sûr. On a interdiction de parler en dehors des problèmes des uns et des autres. Donc, c'est vraiment un milieu sûr et très à l'écoute. Il faut signer une charte, il faut s'engager. Presque, on répète à chaque réunion, on va répéter la charte, justement. On a une charte, on ne la signe pas, bien mais sûr. On répète et on redit, et ça donne une grande confiance, en fait. Comme quoi, c'est confidentiel, on se tait, que ça reste, ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Exactement. Voilà, ça reste là, et tout ce qui est dit, et il n'y a pas de jugement. On n'essaye pas de donner de conseils non plus. On peut donner des outils, on peut essayer en groupe, justement, de dire ce que ça réveille en nous, par rapport à l'histoire de la personne. C'est-à-dire qu'on se fait en miroir, quoi. En miroir, voilà. Okay. Mais on ne va pas essayer de donner un conseil à l'autre. Après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Alors, pourquoi ça va beaucoup plus vite en groupe ? Parce que justement, il y a ce système de groupe et il y a ce système quand je vais écouter ce que vous allez raconter dans un groupe, je vais me sentir « Ah oui, ça me parle ». Et donc là... Et il va y avoir des choses qui vont sortir en moi que je n'aurais pas osé sortir immédiatement. Du coup, ça appuie sur des choses que la personne a aussi vécues. Je ne vais peut-être pas en parler immédiatement, mais dans 2, 3 séances ou 4 séances, enfin quand je serai un peu plus sûre, alors je vais ouvrir le problème. Et une fois que c'est conscientisé, ça va mieux. Ça va mieux. Il faut arriver à mettre les mots dessus. Sur nos problèmes, sur nos traumatismes, sur nos addictions, parce que parfois on n'a pas toujours des addictions qui se voient. C'est pas forcément. Quoi par exemple ? Moi, j'ai découvert que j'étais addicte à la shlita, au contrôle. Il fallait que tout soit parfaitement bien, et j'étais addicte à ça. Okay. Et donc depuis que j'ai pris conscience que c'était une addiction. Que c'était une addiction, donc je gère mieux. Et donc je lâche un peu plus prise et je laisse. Ouais, donc c'est sûr que ça, c'est une addiction qui ne se voit pas.
Pas du tout. Ah bah ça c'est clair. Addict au travail. Ouais. Addict au travail. Bien sûr, il y en La a même beaucoup. chose. Workaholic, c'est ce qu'on appelle. Et en fait, même ça, c'est... Alors, parlons surtout des addictions qui se voient. Alors, il y a des addictions, d'autres addictions, naturellement, l'alcool, les drogues et la nourriture et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin, en tout cas, ce qui est surprenant pour moi, c'est qu'on peut être dans un groupe avec chacun une problématique différente et malgré tout faire une psychothérapie ensemble. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un problème chez quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut être traumatisé de guerre. Oui. Alors là, particulièrement à Tel Aviv, nous allons ouvrir ces groupes spécialement, justement, après la guerre. Justement, enfin, après la guerre, on est entre... On est encore dedans un on peu, espère que... Voilà. Beaucoup de personnes ont manifesté le besoin de parler. Oui, exactement. Après tout ce qui s'est passé, après l'attaque de l'Iran aussi, et il y a eu énormément d'immeubles qui ont été atteints à Tel Aviv. Beaucoup de Olim Khadashim, et pas Khadashim aussi, enfin des gens qui avaient besoin d'en parler. Et en fait, on veut ouvrir cette plateforme pour pouvoir... mettre des mots dessus. Ce sont des groupes de parole en français. C'est très important de le dire. Oui. Donc on pourra écouter, on peut solliciter une problématique X ou Y. Elle n'est peut-être pas forcément directement liée à la guerre. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Hommes, femmes. Hommes, femmes, étudiants. Alors les enfants, non, c'est autre chose, mais tous les adultes, majeurs, les adultes. Majeurs, adultes et tous ceux qui veulent parler, qui ont besoin de s'exprimer. Comment ça va se dérouler ? Alors, en général, c'est une séance de 1h30. Ok. Donc, alors on lit la charte, justement. D'accord. Voilà. On fait une petite méditation de quelques minutes pour se recentrer sur soi-même. Ensuite, on fait un tour de table. Enfin, c'est pas une table, un tour de groupe, de cercle, voilà. Ouais. Chacun se présente, dit ce qu'il a envie de dire. Et puis après, on reprend sur ce qu'on ressent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment on se sent aujourd'hui ? L'essentiel, c'est de se retrouver le jour même, en fait. Aujourd'hui, comment je suis ? Après, on peut parler de ce qui s'est passé dans la semaine et tout, mais chacun va essayer d'exprimer son ressenti immédiat. Et ensuite, il va y avoir des échanges, c'est-à-dire, comme on a dit, c'est-à-dire... Tout le monde se parle, quoi. Tout le monde... Pas trop, on parle pas, il n'y a pas de discussion. Oui, mais tout le monde s'écoute, on va dire. On s'écoute et on exprime, ah oui, moi j'ai ressenti ça, mais toujours du côté de... Enfin, la personne exprime ce qu'elle ressent par rapport à ce que l'autre a dit. Après, chacun prend ce qu'il a besoin de prendre en fonction de ce qu'il entend. Alors, c'est pas une seule séance, évidemment, c'est pas un one-shot, c'est 10 séances. Alors là, on est parti sur 10 séances, mais on a des groupes qui peuvent durer 1 an, qui peuvent durer quelques mois seulement, et on verra en fonction de la demande naturellement à Tel Aviv. On espère ouvrir aussi à Jérusalem, on espère ouvrir à Netanya, qu'Alita a demandé éventuellement qu'on ouvre aussi dans d'autres endroits, parce qu'il y a de la demande. Alors, il faut dire quand même que le prix est vraiment symbolique, c'est important de le dire, parce que si vous avez besoin de parler, que vous n'avez pas les moyens d'aller chez un psy, vous n'avez pas la force non plus d'aller dans un truc formel, dans un cadre formel, là c'est quand même informel, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas professionnel, puisque c'est vous, Dolly, qui allez être la psychothérapeute de ce groupe. C'est 200 shekels pour les 10 séances. Oui. Vous faites ça gratuitement, quoi. Presque, en fait. C'est juste pour pour que la personne s'engage, voilà. Mais c'est surtout pour donner un service qui est demandé, et puis pour aider nos francophones. On peut aller mieux. On peut guérir des traumatismes. Même des choses qui sont anciennes. Oui, tout à fait. On peut arriver à gérer le traumatisme. Alors, le traumatisme restera toujours, parce que la guerre, elle a existé et elle sera toujours là. Ça ne va pas disparaître, mais en tout cas, les effets vont être atténués. Les effets seront atténués, et les craintes et les angoisses, voilà. Ok, bon, alors on va donner les dates. Donc, ça sera tous les jeudis, pendant 10 semaines. Il y a 2 groupes, 14h et 16h. C'est à Tel Aviv, évidemment, au centre de Kalita. Donc, 7 rue Lilienblum à Tel Aviv, au premier étage. Voilà, 200 shekels
avec elle pour 10 séances. Franchement, si vous avez besoin de parler, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait au point, pas bien dans vos baskets, qu'il y a des choses, des difficultés d'adaptation, des choses essentielles que vous n'arrivez pas à dépasser, Dolly, qui est extraordinaire, moi je vous le dis, vraiment ce sera un plaisir de vous aider, donc n'hésitez pas. On va mettre bien sûr le lien pour vous inscrire, c'est important de s'inscrire. Oui, inscrivez-vous, oui, bien sûr, et on sera là, moi je serai là jeudi pour recevoir chacun et avoir une discussion. D'abord, on va essayer de se connaître individuellement, un petit peu quelques minutes, et puis après on commence le groupe ce jeudi, ça va démarrer. Okay, alors naturellement, ceux qui n'ont pas pris le groupe à la première réunion peuvent rejoindre. Ça va être possible. Ça s'appelle un groupe ouvert quand même, c'est-à-dire que voilà. On n'est pas obligé d'être là pour les 10 séances. Alors, il vaut mieux, parce que c'est vraiment un processus. C'est mieux de donner toutes les chances, mais s'il y a un problème aussi, ou si ça ne convient pas, tout simplement, il y a peut-être des gens qui vont décider que ça n'est pas pour eux. Alors, mais moi, je suis sûre que cette écoute bienveillante et professionnelle vous fera le plus grand bien. En tout cas, merci beaucoup, Dolly Holzmann-Elbaz. Que des bonnes choses. Et bravo pour cet engagement, pour ce service que vous donnez au peuple juif. Merci beaucoup, Cathy.